You are not doing this for the sake of art. Only things that are created and not destruct. Whatever it is to look forward to and whoever it is to chase. If it works on the page, I know I can make it work on the movie screen. Faire rire est un mélange complexe entre la réalité et sa déformation la plus brute et la plus intelligente quant à son sens physique et moral. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui a choisi de faire de ses comédies des exemples de réalisme décalé et totalement allumé. Paul Feig est un réalisateur d'origine américaine qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 29 ans tout de même. Cet auteur de série a pris son temps avant de se lancer derrière la caméra au cinéma, mais il cherchait également à apporter une vraie nouveauté au travers de son art pour la production cinématographique comique à l'américaine, et il a fini rapidement par le trouver dans un rapport assez particulier que celle-ci entretient avec les femmes. Rapidement, Feig a choisi de les mettre en avant dans ses films, en même temps qu'en cherchant à apporter un peu de réalisme dans ce genre propre au délire pur et simple. Au travers d'un jeu subtil entre réalité et folie, il a réussi à s'imposer comme un cinéaste unique en son genre, efficace avec un sérieux rare et délirant avec des concepts bien allumés. Le délire vient ainsi non pas de la situation, qui en soi reste sérieuse de bout en bout dans ses métrages, mais plutôt de ses personnages, ces héroïnes qu'il pousse dans le monde comme des enfants qui n'auraient jamais été habitués au monde extérieur. C'est comme ça que le comique naît chez Feig, et devient le serviteur d'un décalage humoristique venant avant tout de l'intervention des personnages, et non plus du rapport que ces personnages entretiennent avec le monde qui nous est peint. Feig devient alors un humoriste comprenant notre société, au point de ne pas vouloir en faire une caricature ou la déformer, mais plutôt de faire en sorte que ce soit ses personnages qui la déforment. L'humour prend alors la place que devrait avoir une remise en cause dramatique dans un film sérieux, posant alors une base réflexive dans un genre peu habitué à cela. Le fait de choisir en plus de mettre en scène des femmes donne encore plus de sens aux propos dramatiques et cinématographiques des films de Feig, saisissant un malaise encore extrêmement présent dans notre société. Ces femmes, souvent utilisées comme des objets comiques lourds par les Américains, deviennent la base d'un humour déformant les canons du genre de ce pays pour devenir un objet comique intelligent où leur place n'est plus seulement celle d'un élément dramatique, mais bien d'un centre narratif clair et net, amenant le spectateur à réfléchir sur leurs conditions et leur situation dans ce genre. Feig fait alors de la comédie américaine un terrain de réflexion et de position humaine, et c'est en cela qu'il rejoint totalement le cinéma de Judd Apatow, son mentor. L'humour se met alors au service d'un homme cherchant à mettre en avant la force comique des femmes au cinéma, renouant avec une certaine conception révolutionnaire de la comédie anglaise des années 90. Avec cela, beaucoup de gens reprochent à Feig d'avoir un engagement politique trop fort et ainsi de perdre la base d'une comédie et d'en faire un terrain de revendication. Mais clairement, il nous le prouve à chaque fois, l'un n'empêche pas l'autre. Il réussit à saisir la force comique d'un personnage en même temps que son impact sur le monde et sur la société contemporaine, soit la vraie place que devrait avoir une dramaturgie comique, renouant avec les bases de la satire théâtrale, comme si Feig cherchait à rejoindre un comique libérateur et non pas uniquement un comique que divertissant. Plonger dans le cinéma de Paul Feig, c'est chercher à voir plus loin que l'effet du rire, mais essayer de comprendre pourquoi celui-ci peut avoir autant d'effets. Cinéaste de la femme en même temps qu'auteur comique novateur, Feig a réussi à faire évoluer la comédie américaine et la faire passer dans un monde où les femmes peuvent autant faire rire que les hommes au cinéma.